Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Mercato, votre rendez-vous incontournable sur les rumeurs les plus chaudes et les dossiers brûlants du monde du football. Commençons notre tour d'horizon dans la capitale française où le Paris Saint-Germain fait face à des débats animés concernant son poste de gardien, recruté l'été dernier pour prendre la succession de Gianluigi Donnarumma. Parti à Manchester City, Lucas Chevalier peine à convaincre totalement. Malgré 5 clean sheets en 13 apparitions, l'ancien portier du LOSC a connu des moments difficiles, notamment lors du classique contre l'Olympique de Marseille où sa bévue a coûté cher. Face aux critiques, une voix bien connue des supporters parisiens s'est élevée pour le défendre. Jérôme Alonso, gardien du PSG de 2001 à 2008, a appelé à la patience dans les colonnes du Parisien. Pour lui, la situation est simple. Lucas prend la succession de l'actuel meilleur gardien du monde. Il doit faire au moins aussi bien que lui sur sa ligne et apporter un truc en plus dans le jeu. Bonne chance. Alonso rappelle que le talent est là, citant son double arrêt face à Strasbourg comme preuve. C'est le futur grand gardien français, sans aucun doute. Il faut juste lui laisser du temps, insiste-t-il. Il compare sa situation à celle de Donnarumma à son arrivée, qui a dû s'imposer face à Navas. Le défi pour Chevalier est maintenant de devenir le vrai patron de sa surface comme il l'était à Lille. Mais le PSG ne se contente pas de gérer le présent, il prépare activement l'avenir de sa défense. Et une rumeur insistante venue d'Espagne fait état d'un intérêt très prononcé pour Thil Tati, le jeune défenseur central du FC Nantes. À seulement 17 ans, Tati est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Lancé en Ligue 1 par Luis Castro, il enchaîne les titularisations et impressionne par sa maturité. Il est d'ailleurs le joueur de moins de 18 ans le plus utilisé dans les 5 grands championnats européens. Le PSG, qui voit en lui un potentiel successeur de William Pacho dans l'axe gauche, n'est pas seul sur le coup. Le FC Barcelone suit également le dossier de très près. Paris semble avoir une longueur d'avance, mais ce transfert serait-il une bonne idée pour le jeune joueur? La concurrence à Paris est féroce avec des noms comme Marquinhos, Pacho et Zabarni. Le cas de Lucas Beraldo, arrivé à 20 ans avec le statut de crack mais peinant à confirmer, illustre parfaitement les risques. Paris serait prêt à remplacer Beraldo par Tati, un joueur encore plus jeune et moins expérimenté, une opération peu coûteuse pour Paris, estimée à plus de 6 millions d'euros, mais un pari potentiellement dangereux pour la carrière de Thil Tati. Direction l'Angleterre maintenant, où les cadors de la Premier League ne dorment jamais. Du côté de Manchester City, malgré la présence du cyborg Erling Haaland, on cherche à diversifier les options offensives. Après avoir recruté Omar Marmouche l'hiver dernier, les Citizens pourraient réaliser une nouvelle affaire spectaculaire à l'été 2026. La cible, Serhou Guirassy, l'ancien attaquant de Rennes, qui flambe avec le Borussia Dortmund avec 10 buts en 15 matchs cette saison, dispose d'une clause libératoire qui va faire saliver les plus grands clubs. Selon le journal Bild, cette clause, initialement fixée à 75 millions d'euros, sera abaissée à 50 millions en 2026, une aubaine pour un joueur à son apogée. Et la bonne nouvelle pour City, c'est que le club fait partie d'une liste très restreinte de 6 clubs autorisés à activer cette clause, aux côtés d'Arsenal, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et le Barça. Le BVB, qui a acheté Guirassy pour 18 millions, se prépare à une plus-value colossale. Pendant ce temps, à Londres, Chelsea cherche désespérément à stabiliser son poste de gardien. Robert Sanchez ne rassure pas et Philippe Jorgensen peine à s'imposer. La priorité absolue des Blues reste le français Mike Maignan, qu'ils espèrent signer libre en 2026. Mais en attendant, une solution à court terme est envisagée et elle est prestigieuse. Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand du FC Barcelone, actuellement blessé, pourrait être poussé vers la sortie par l'émergence de Johan Garcia. Selon le journaliste Dean Jones, Chelsea étudierait la possibilité d'un prêt dès le mercato d'hiver. Cependant, 2 obstacles majeurs se dressent, le salaire colossal de Ter Stegen et la garantie de temps de jeu que l'Allemand exigera. Un dossier complexe, mais qui montre l'ambition de Chelsea de régler enfin ce problème récurrent. Retour en France où l'avenir d'un jeune attaquant fait couler beaucoup d'encre. Mathis Ablin. L'attaquant du FC Nantes a été l'un des feuilletons de l'été dernier. Brillant lors de la saison précédente avec 9 buts cruciaux pour le maintien, il a attiré l'œil de nombreux clubs, dont son club formateur Rennes et le Paris FC. Le club parisien avait même formulé une offre de 25 millions d'euros, mais c'était sans compter sur la gourmandise du président nantais, Walda Marquita, qui a fixé un prix totalement dissuasif de 50 millions d'euros, soit plus du double de sa valeur estimée, une décision qui a bloqué tout départ. Lié à Nantes jusqu'en 2028, Ablin connaît un début de saison très décevant, avec 0 but en 8 matchs. Pour espérer un transfert vers un club plus ambitieux l'été prochain, il devra impérativement retrouver le chemin des filets. Un transfert autour de 25 ou 30 millions d'euros semble plus réaliste, mais tout dépendra de ses performances. Pendant ce temps, sur la Côte d'Azur, l'ambiance est morose. L'OGC Nice traverse un véritable cauchemar européen. Après une saison dernière catastrophique, les Aiglons ont enchaîné 3 défaites en 3 matchs cette saison en Ligue Europa, portant leur série à 14 rencontres européennes sans la moindre victoire. La dernière défaite face au Celta de Vigo, marquée par l'expulsion de Jonathan Klaus, a été celle de trop pour l'entraîneur francaise. En interview d'après-match, le coach niçois a laissé éclater sa frustration et son agacement face aux critiques. Le prochain match, on nous dira qu'on est à 15 matchs sans victoire, a-t-il lancé avec sarcasme. Déjà nous, on y est là, à jouer les matchs de Coupe d'Europe. Après, on est critiqué, et je veux bien l'entendre, mais on les joue.
a-t-il rétorqué, visiblement à bout. Pour Hez, l'objectif est désormais simple, gagner enfin un match de Coupe d'Europe, en commençant par la réception de Fribourg. La pression est maximale à Nice. Accrochez-vous bien, car nous abordons maintenant la polémique qui secoue toute l'Espagne à quelques jours du Classico. Lamine Yamal, le prodige de 18 ans du FC Barcelone, a tout simplement mis le feu aux poudres. Invité sur la chaîne du célèbre streamer Ibai Llanos, le jeune international espagnol a lancé une accusation à peine voilée contre le Real Madrid. Sur un ton humoristique, mais qui n'a fait rire personne à Madrid, il a déclaré que le Real avait la réputation de voler ses matchs. Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps, a-t-il lâché, provoquant l'hilarité sur le plateau, où un certain Gérard Piqué en a même rajouté une couche. Mais cette petite phrase a eu l'effet d'une bombe. La réaction à Madrid a été immédiate et virulente. Sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre, proche du Real, n'a pas mâché ses mots. Il n'est pas conscient de ce qu'il représente. Il se croit le roi du football. Aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole. Il pense qu'il est au-dessus de tout, du bien, du mal. Les journalistes pro-madrilènes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Alexis Rodriguez de Defensa Central a appelé le club à diffuser la vidéo dans le vestiaire pour motiver les joueurs. Il est temps de le remettre à sa place, a-t-il écrit. Thomas Roncero, célèbre journaliste de AS, a rappelé l'affaire Negreira, accusant le Barça d'avoir payé des arbitres pendant des années. La commission anti-violence a même été appelée à intervenir. L'accueil que le Santiago Bernabé réservera à Lamine Yamal s'annonce absolument glacial et hostile. Ce classico est déjà lancé et il sent la poudre. Terminons avec le futur de deux attaquants de classe mondiale. Au Real Madrid, la situation d'Endrick est devenue intenable. Arrivé comme un futur crack, le jeune Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison sous les ordres de Xabi Alonso. Une réunion a eu lieu entre son entourage et la direction du club et la décision est prise. Il sera prêté en janvier pour retrouver du temps de jeu. Les critères pour son futur club sont précis. Un des 5 grands championnats ou un des 3 grands du Portugal, une participation à une compétition européenne et un style de jeu offensif. Et selon ESPN Brésil, un club coche toutes les cases et se serait déjà renseigné, l'Olympique de Marseille. Une piste surprenante mais excitante pour les supporters marseillais. De l'autre côté des Pyrénées, un autre attaquant a retrouvé le sourire. Prêté par Manchester United au FC Barcelone, Marcus Rashford est en pleine renaissance. Avec 5 buts et 6 passes décisives en 12 matchs, il est l'atout offensif numéro 1 d'Hansi Flick. L'option d'achat est fixée à 30 millions d'euros, une somme qui semble désormais une évidence pour le Barça. Si ses finances le permettent, interrogé sur son avenir, l'Anglais de 27 ans a été très clair. Il veut rester en Catalogne. Oh oui, bien sûr. J'apprécie ce club, a-t-il confié à ESPN. Il a également expliqué avoir eu besoin de quitter l'environnement instable de Manchester United après y avoir passé plus de 20 ans. Son bonheur à Barcelone est palpable et un retour à Old Trafford semble totalement exclu. Le Barça semble avoir réalisé le coup parfait. Et voilà, c'est tout pour ce numéro riche en émotions de Planète Mercato. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour encore plus d'infos Mercato.